Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Et je commence avec ce magnifique oracle fontaine. Merci de nous aiguiller des petits conseils dans l'ici et maintenant. Merci. Je prends 3 cartes. Oh, j'adore. Il est magnifique. Je n'ai pas encore lu, très peu, pour laisser aller mon intuition. Et il y a aussi des petites cartes avec. Et là, on les brasse. Et on en prend une que je retournerai ensuite. Alors, je commence. Constance. Bon, le tirage est dominé par le soleil, mais je vous montre. On voit un squelette qui est bien. Il ouvre ses mains. Il a une fleur qui peut représenter les pétales. Vous savez, quand on est petit et qu'on prend la marguerite, il m'aime un peu, beaucoup, tendrement, la folie. Et on recommence. Là, les outils sont par terre. Il y a une clé, une coupe, une épée, des deniers, toutes nos émotions, nos pensées, l'argent, le corps humain. Et là, le corps est représenté par un squelette. Mais, malgré que il n'y a pas de beauté, il n'y a rien. Le squelette, il n'y a rien. Il a 2 choses. La transformation vous permet de vous reconnecter à votre cœur. Qu'est-ce que c'est la transformation? C'est très difficile pour nous. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est de quitter le mental et d'écouter son cœur. Mais quitter le mental, nous avons envie tous de nous protéger. On a beaucoup souffert, en amitié, en amour, dans le boulot. On a pris des claques plein la figure. Et on se dit, oh non, hein, moi, c'est terminé, je ne veux plus de tout cela. L'amour, non, moi non, je reste célibataire. Ou l'amitié, non, les amis, c'est terminé. Là, on vous dit, rien n'est terminé. Tu peux créer la vie que tu le souhaites. Ouvre-toi à plus grand que toi. Médite, écoute ton cœur et la lumière rentrera en toi. Et là, on voit des personnes, des enfants, un garçon et une fille. 8, c'est du mouvement, de la transformation, ça bouge. Quand tu es bien, que tu es solaire, regardez, j'ai encore l'orange, la constance. On dirait vraiment un soleil. Donc on vous conseille ici de la constance, de rester fidèle à vos objectifs de cœur, de ne pas avoir peur d'être vous-même, de vivre de nouvelles expériences, de quitter votre protection, ne pas avoir peur justement de changer de boulot, de changer des choses dans votre vie, de vivre autrement, de laisser fleurir tout ce que nous avons tous en nous et de retrouver votre âme d'enfant, de briller
de rester constant dans vos projets. Je vais demander maintenant du même auteur, Émilie Porte, qui est exceptionnelle, une carte des anges. C'est possible de bouger, de changer les choses. Vous êtes libre. Vous êtes libre de vivre la vie que vous désirez. Oh. Par nous et par vous. Et là, on voit quelqu'un, on dirait un sphinx. Et la pyramide est illuminée. À nouveau, je dirais, c'est un éveil spirituel. Et là, les papyrus, on dirait un arbre généalogique qui nous enferme dans, je ne dirais pas des pensées limitantes, mais qui nous montrent il est nécessaire de réaliser ça comme ça. Tu auras tel métier qui te sécurisera. Oui, mais ce n'est pas vraiment ce que je désire au fond du cœur. Oui, tu seras en sécurité. Tu n'auras pas à te préoccuper. Tu auras une maison, du matériel, de l'argent, une belle voiture. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez? Et là, la difficulté réside dans le fait d'écouter encore quelqu'un qui est en jaune, d'écouter ses tripes, sa lumière, et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, l'ange est un peu comme un animal accroupi, les mains par terre, en position de sereine, de méditation sur un pilier, le pilier de lumière. Je vais demander à l'oracle lumineuse je vais reculer les cartes, je vais les mettre ici, je les garde. Et Yael, l'ange, je vais regarder après une demande pour vous. Bon numéro. Alors, justement, si vous voyez des heures miroirs, pourquoi des 12h12, 12h06 comme moi, ma date de naissance, tout le temps, c'est récurrent. Vous savez pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis. Vous voyez, l'arbre généalogique, nous tous, nous suivons un ordre établi. Eh bien, ces heures miroirs vous montrent que vous commencez à vous écouter au-delà des opinions des amis, de la famille, des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Elle laisse tout tomber, le téléphone, le travail et les tâches pour écouter son cœur. La sécurité, mais oui, besoin de sécurité, non, je ne vais pas aller par là. Parce que je vais souffrir, on va me trahir, on va me faire du mal. Et le chat lève les yeux au ciel, lui qui est libre et indépendant. Et il se dit, les humains sont de drôles de personnages. On saute le pas, allez-y. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et il y a un soleil vert. Je le mets ici. Go!
Go. La palpitation du cœur. Dang, dang. Di-du-di-du-di-dam. Et on voit quelqu'un ici qui part en vadrouille, qui part en randonnée. C'est bientôt les vacances. Quitter le monde du travail, ouf, et prendre soin de soi. Je vais prendre le jeu de cartes Harry Potter. Parce que j'aime bien. C'est un petit peu challenge de prendre des cartes différentes des oracles qui nous sont proposés. Là, et bien voilà. Quitter. Justement, regardez Harry, cette stabilité du 4 de cœur, cette tristesse, de rester enfermé dans des convictions, tout ce que l'on nous dit. On doit faire comme ça. On doit porter tel vêtement. On doit aller travailler de telle heure à telle heure. Eh bien, non. Changeons les choses. Et là, on voit 8, le mouvement. C'est, de nouveau, ce lion. Être constant dans ses efforts. Vous voulez des changements? Allez-y, continuez. Et là, on voit qu'il est un peu tourmenté. Non, continuez. Il a une baguette magique en main. C'est possible. Persévérance dans votre effort afin de changer. Et là, on voit Harry qui tient sa chouette et il va l'envoyer. Il envoie sa sagesse. 3. Ici, le 3, ensemble. Ensemble, avec des personnes qui raisonnent comme vous, qui pensent comme vous. Et là, on voit qu'il quitte le vieux papier peint. La maison d'avant, on connaît l'histoire d'Harry Potter. Le papier peint, les personnes qui sont médisantes, son cousin épouvantable, qui reçoit d'ailleurs des bonnes leçons. Son oncle et sa tante qui sont vraiment détestables avec lui, qui sont jaloux parce qu'il a des pouvoirs magiques. Et bien, retrouvez votre magie en écoutant votre cœur. Sautez le pas. Et là, on voit Harry, as de cœur. Sautez le pas d'un nouveau commencement et affrontez. Il affronte ses peurs. Il affronte ses peurs, ses angoisses. Je n'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. Je vais demander accord Toltec. Soyez constant dans vos efforts. Et protection, vous êtes protégé. Merci. Merci de me protéger, de m'aider à voir le chemin qui est bon pour moi. Demandez. Merci de me guider. Qu'est-ce qui est bon pour moi? En agissant ainsi, je ne fais que répéter des schémas. Et là, c'est ce qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Il vaut toujours mieux répondre à une invitation qui vous pèse par un honnête et franc navré. Je ne pourrai pas venir que de mentir en donnant de fausses excuses. Voilà, ça c'est un schéma du papier peint, du schéma de la tante et de l'oncle d'Harry Potter. Affrontez vos peurs, vos souffrances, soyez clair et net, soyez honnête et franc avec vous-même et les autres. Là, c'est le Mademoiselle Lenormand. Non, je me concentre. Voilà,
N'ayez pas peur, 4 de cœur, de quitter l'isolement et d'aller vers autre chose. L'isolement ou la peur d'un monde invisible qui existe, mais on se dit, bah non. Et là, c'est quelqu'un qui médite, qui regarde les signes, qui regarde la nature, la beauté de la nature, qui se reconnecte à la terre, les papillons. Créer quelque chose chacun dans notre vie avec persévérance et changer. Changer, 2 cartes de transformation. Changer les choses en s'écoutant. Mettre du mouvement dans sa vie. Un nouveau job. Un nouveau job vous procure du plaisir, de l'abondance, vous permet de fleurir, vous permet d'être heureux. Soyez bienveillant envers vous-même et quittez la fourberie, même envers soi-même. Ce n'est pas possible. De quitter ces schémas. Si. Et là, regardez, Voldemort est représenté par un serpent dans le dessin animé, dans le film. Ça, ils n'ont pas encore fait un dessin animé, je ne pense pas. Ce serait pas étonnant. Alors là, je vais prendre les héros du jour. C'est nous. Alors, vite. Go. Quel est le message avec les cartes des héros du jour, les petits Spirou? C'est nous. Parce qu'on quitte les schémas anciens afin de changer. Et là, on voit quelqu'un qui a confiance. Le chat s'est transformé en tigre féroce. Qu'importe. Sûr de vous, vous avancez, la main sur la hanche, même pas peur, pas de fausses excuses. C'est bien d'être différent. C'est bien d'être différent et on voit quelqu'un ici qui axe sur l'argent. Donc qui est axé sur l'argent, la belle montre, des habits. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? La cigarette à une époque, c'était formidable. Ça nous donnait du, vous voyez, de la prestance, les habits, avoir beaucoup d'argent. Si c'est un caïd. Et là, la peur d'être soi-même, d'être différent. Et on est dans un moule de mode afin d'être conforme à la société. Et là, c'est 2 personnes qui s'en vont en courant. Non. Il y a 2 formes de peur. La vraie peur, si vous avez un rhinocéros, c'est une peur tout à fait normale. Un rhinocéros vous fonce dessus, vous courez. Mais il y a aussi avoir peur de tout. Avoir peur d'être soi-même, avoir peur d'être libre, avoir peur de dire non, avoir peur de déplaire. Eh bien, la magie existe et on voit un apprentissage. La spiritualité est un long apprentissage, difficile, qui vous permet de vous reconnecter à votre cœur. Mais ça implique un certain courage, car on se sent seul et différent au début. Un peu fou. Avec un croix aux mains. Un peu fou. Un peu dingue. Eh bien non, regardez. C'est une personne qui est bien, qui est libre, qui va en vacances, qui prend des photos, qui sourit. À la mer. Et là,
qui prend soin d'elle, qui se repose. Voilà. Et c'est une personne qui est sur un nuage rose, heureuse, qui lit, qui écrit, qui quitte les schémas de la société. Allez-y. Et c'est un cadeau. Un schtroumpf bleu qui écoute, qui est spirituel. La spiritualité, la reconnexion à soi est un cadeau. C'est magnifique. C'est le tarot. C'est le tarot, j'ai oublié, le tarot ici. Alors le 8 d'épée, c'est sortir de sa prison. Sortir justement de ces pensées de destruction. De ces pensées qui vous enferment. De la solitude. Solitude dans tous les domaines de votre vie. Et ici, de retrouver des personnes qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, et d'avoir son miroir face à soi, et on se dit, tiens, qu'est-ce que je vois chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Parce que vous savez bien, nous sommes tous interconnectés. Qu'est-ce qu'elle m'apprend? 3 cartes. Et là, on voit de nouveau la mort, un squelette, qui est transpercé par 3 épées. 3 épées, c'est la tristesse chez l'autre. La tristesse chez toi te permet de t'éclairer sur tes douleurs, tes blessures. Et on voit une personne qui a une pièce et qui vérifie si cette pièce est d'or ou d'argent. Qui écoute son cœur et qui sait que la confiance, ce n'est pas dans l'extérieur, sûrement pas, que tu vas la trouver. La confiance, tu vas la trouver en toi. Toi est le maître ou la maîtresse de ton destin. Et là, vous avez la clé pour trouver ce qui vous correspond. Elle a une lumière, une chandelle en main. Et là, elle tend une pièce. Cette personne n'a pas de doute sur la qualité de la pièce. Et on lui tend la clé. La clé pour trouver ce qui vous fait vibrer. Vous avez la réponse de ce que vous aimez. Réveillez le tigre qui est en vous. Mais on a besoin d'introspection, de repos. Pour se comprendre, pour mieux comprendre. Oracle de la nuit. Alors, Baba Yaga. Regardez comme c'est beau. Encore des squelettes et des papillons. Là, de nouveau, je sais que c'est une sorcière. On dirait qu'elle est enfermée dans une cabane. Baba Yaga, une sorcière enfermée dans une cabane. Je suis une sorcière russe très crainte. Je vis dans cette maison que tu vois. J'aime me repaître de chair humaine, surtout celle des enfants. Ma rencontre est de celle qui reste indélébile. Une puissante
initiation t'attend. Tu es au milieu d'une sombre forêt devant cette maison où vit une terrifiante créature. Tu auras besoin de tout ton courage. Tu connaîtras les larmes, le doute, la peur, mais tu vas aussi découvrir tes forces et vérités intérieures. Et tout cela t'aura fait grandir. L'éveil à soi est difficile et on doute. Mais qu'est-ce qui m'arrive? La transformation est difficile. Il faut quitter ses doutes, être constant, avoir la foi totale. Je vais prendre le livre des anges 67 pour demander à Ayael. J'ai un peu de problème avec les noms des anges. Chaque fois, je ne les prononce pas très bien. Le sphinx, anse de la sagesse et d'humanisme. Il jette un pont entre le passé et l'avenir. Toute action en relation avec l'histoire ou le passé est appuyée par cet ange Ayael. Votre mémoire, précise et sans faille, est votre allié du moment. L'étude de votre généalogie, ici, comme celle des mystères d'une famille ou d'une civilisation qui vous passionne et favorisée. Donc apprenez-en plus sur votre famille parce que en fouillant dans son passé, le passé de ses parents, de ses grands-parents, on comprend des blessures qu'ils nous transmettent. Ouvrez-vous à la nouveauté et faites confiance à la providence, même devant l'adversité. Utilisez la subtilité de vos perceptions pour vous adapter à toutes les circonstances. Donc l'histoire, le karma, les vies antérieures, sagesse et philosophie. Plus de sagesse, c'est d'oser, sauter le pas. Et c'est pour ça que les guides vous montrent le chemin par des numéros, des chiffres, des plumes, des pièces, des chansons. Évidemment, ouvrir son cœur et mieux se comprendre, c'est difficile. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. J'ai de nouveau la peine. 2 fois. On se sent seul, écrasé, triste, fatigué. Parce que dans votre vie, vous repensez où il vous arrive des échecs, des problématiques. Au boulot, on ne se sent pas bien, on se sent fatigué, sous emprise, non libre. Non libre, c'est ce qui est arrivé avec la maladie dont je tais le nom. C'est pour nous réveiller. Et là, les promesses, c'est l'espoir. C'est que vous avez la clé pour vous libérer, mais ça demande des efforts, de la persévérance, d'écouter son cœur et sa voix intérieure. C'est difficile de quitter les pensées négatives ou les schémas répétitifs que nous connaissons depuis toujours. Ne perdez pas votre temps à argumenter ou à essayer de prouver aux autres qui vous êtes ou ce que vous valez. Restez concentrés sur vos objectifs. Le regard d'autrui changera dès lors que vous prouverez par des actes et non des paroles ce dont vous êtes capable. Travaillez en silence et laissez votre succès faire du bruit. Ne pas essayer de convaincre l'autre. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé
et ce que vous avez vu, ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Amenez vers votre vérité. Afin de garder vos énergies le plus hautes possible, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Là, on voit une personne heureuse. Libérez-vous des schémas répétitifs. Soyez honnête envers vous-même. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.